Bonjour les amis et bienvenue dans cette partie de notre tuto consacré à la réalisation d'une page de profil en PHP. Dans cette partie, nous allons nous concentrer sur la réalisation de la zone d'édition du profil. Ok, donc nous allons rendre active cette zone-ci. Ok, donc afin que l'utilisateur puisse comment dire, puisse changer ces différentes informations. Ok, mais avant d'aller plus loin, je t'ai dit que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne ou si tu n'as pas encore activé la cloche de notification, c'est le moment idéal pour le faire afin de ne rien manquer de nos prochaines vidéos. D'accord? Ok, donc pour faire cela, tout d'abord nous allons essayer de placer tout ceci en lien hypertexte. Ok, donc on recherche cela dans la page consacrée à notre profil. Ok, ok, et voilà, c'est cette zone-ci. Ok, donc on place là tout simplement à href et là ça sera on crée le dossier édition.php. Ok, donc voilà, donc on regarde si ça a pris et vous voyez que ça a effectivement pris. D'accord, donc voilà, ce qu'on va faire par la suite maintenant, c'est créer cette page là. Ok, donc l'astuce que j'ai trouvée, c'est puisque ce sont des pages, c'est une page similaire quasiment similaire à inscription. Alors donc on va tout simplement recopier tout ce qu'on a écrit dans la page d'inscription et venir à ce niveau et coller. Ok, donc voilà, ensuite on enregistre édition.php. Ok, donc on part regarder. Vous voyez, ça me donne déjà un truc en fait, ça me donne un bon rendu. Ok, bon, c'est quasiment la même page. Ok, donc on va essayer de faire quelques modifications. Donc ici c'est pas inscription mais c'est édition. Ok, donc ici là je vais changer Bitchen succès en Bitchen DAC. Ok, et à ce niveau on va rajouter un nouveau input pour le mot de passe. Donc en gros ce qu'on va faire, c'est essayer de confirmer, de prendre l'ancien mot de passe pour déjà confirmer que c'est effectivement l'utilisateur qui veut changer son mot de passe. Ok, donc voilà, donc là c'est l'ancien mot de passe et là je vais tout simplement mettre nouveau mot de passe. Ok, donc voilà les différentes informations de notre utilisateur. Ok, donc voilà, on va venir commencer notre modification à ce niveau. Ok, donc on va faire un if. Bon, on a oublié un élément essentiel quand on travaille sur les sessions, c'est de démarrer la session. Donc on marque la session start. Ok, donc ensuite on lance notre connexion évidemment et là on fait un petit contrôle. C'est vrai que c'est un peu absurde parce qu'on est sûr d'avoir notre session. Ok, mais c'est important. Ok, donc on lance la session. Donc si cette session existe bel et bien, c'est en gros ce qu'on essaye de dire à ce niveau. Si cette session existe bel et bien, qu'est-ce que tu vas faire? Je démarre une requête. Ok, je démarre une requête et c'est une requête de quoi? De sélection comme d'habitude. Ok, donc là je mets d'abord ma connexion à ma base de données. Ensuite je la prépare, cette requête prépare, et après je lance mon SQL requête de sélection, donc select
on sélectionne tout en fait, from. Et qu'est-ce qu'on prend? User, where, ID. Et on place tout simplement le petit point d'interrogation, ok? Et ensuite, on exécute la requête. Donc, $rec exécute. Et on lance le tableau. Et on met le paramètre associé qui est session. Et à l'intérieur, c'est simplement l'identifiant qu'on prend. C'est celui qui va nous ressortir l'identifiant qu'on prend. OK. Maintenant, les différentes valeurs, je vais mettre ça dans une nouvelle variable que je vais appeler $take user. Bon, take user. OK. Et là, je vais tout simplement mettre rec et placer mon fetch. OK. Donc, ayant déjà fait cela, OK. Donc, c'est quasiment pareil à celui au code que j'ai fait dans la réalisation du profil pour prendre les différentes informations du profil, OK. Donc, là, je peux me permettre maintenant à ce niveau de venir à ce niveau, OK, et de rajouter ceci. Attendez. C'est mieux de placer à ce niveau, ok. Est-ce qu'il y a encore? Non. Voilà. Donc là, je passe tout simplement value égale, j'ouvre les doubles codes et je place mon PHP. D'accord. Je place bien take user. Ok. Donc c'est nickel et on gagne en temps. Donc le premier élément c'est tout simplement le nom, d'accord. Le nom. Le second c'est le prénom. Ensuite on a l'email. Ok. Ensuite on ne va pas remplir le password, donc on va retirer toute cette partie là. Ok. Donc on peut voir et vous voyez que ça me remplit déjà les informations dont j'ai besoin. Ok. Donc ça me met bien son nom, ça me met son prénom, ça me met son adresse email et ensuite c'est à moi de mettre le mot de passe et le nouveau mot de passe que je veux changer. Si je veux également changer son nom, il n'y a pas de souci, je suis libre de le faire. Ok. Donc juste pour la partie style, déjà je crois que nous sommes bons. Ok. Donc maintenant on va se lancer dans la modification. Bon, dans la modification même de notre caractère. Donc, on va ajouter une nouvelle valeur ici, là, OK. Donc, on a ajouté un nouveau champ. On va l'appeler password to, OK. Donc, je vais venir ici et je vais rajouter cela également. Anne. Et je copie. Et là, je mets password to, OK. Donc, je fais la même chose à ce niveau. MDP to, password to. OK. Donc maintenant, la condition pour que ce soit modifié, c'est que le premier mot de passe soit équivalent au second mot de passe. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on va tout simplement placer cela dans un if, ok? Et, et voilà.
Donc, ce sont des petites instructions que, à force de pratiquer vraiment, de pratiquer réellement, ça viendra en vous comme des automatismes, ok? Donc, je passe là, MDP, tout. Donc, c'est seulement à la condition que ceci soit rempli qu'on va exécuter tout ce bout de code-là, d'accord? Donc, voilà en fait, ok? Donc, on va placer ceci dans tout ceci, ok? Et là, ça finit à quel niveau? Donc, j'ai ouvert à ce niveau et je viens le fermer. Euh, je crois que là, c'est bon. Ok. Donc là, c'est bon. Bon, je vais regarder. Donc, et à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? S'il y a tout simplement une erreur, je vais dire à l'utilisateur que je place là un else. Donc, c'est un else de message. OK. Donc, je passe là, mais je vais mettre désolé. Bon, je vais tout simplement mettre, pas désolé, je vais mettre mot de passe invalide. OK. Donc, on va tester ceci. Si je passe un mot de passe bizarre et je passe un nouveau mot de passe encore plus bizarre. OK. Vous voyez, ça met tout simplement mot de passe invalide. OK. Donc, voilà. Maintenant, si jamais le mot de passe est comme il faut, qu'est-ce qu'on va faire? Et c'est là qu'on va tout simplement faire notre insertion. Donc, on va venir supprimer le contrôle du mail à ce niveau. OK. Et supprimer également à ce niveau. OK. Donc, chaque fois que je fais des suppressions, donc des modifications ainsi sur ma page, je me rassure de tester, ok? Parce que les erreurs se glissent facilement lorsqu'on fait ce genre de manœuvre, ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais évidemment lancer je vais évidemment créer une variable insertion, ok? J'ai pas tout ça à ce niveau, mais c'est pas une insertion que je fais, c'est une mise à jour. Donc, à ce niveau, ce n'est pas tout ceci, mais c'est plutôt, je bats tout ceci. Et je vais plutôt mettre un update user, ensuite je place 7, je place l'élément que je souhaite modifier. Pour lui, je prends, je place l'élément de référence, ok, un élément de référence, et ensuite, ouais, ID qui sera égal à point d'interrogation également, ok. Maintenant, je fais entrer des variables dans ces différents, pour ces différents éléments, ok. Le premier, c'est tout simplement le nom. OK, je peux laisser là nom. OK. Le second, c'est l'ID. Donc, je préfère le prendre dans Take User. Take User ID. Donc, jusqu'à ce niveau, j'espère que vous comprenez. J'espère que ça va. OK. J'espère que ça va. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à placer vos interrogations en commentaire. OK. Donc là, j'essaie d'aller un peu le plus vite possible afin de ne pas faire une vidéo très longue. OK. Ok, donc je me débrouille pour aller à l'essentiel et j'espère que le message passe. Ok, donc là, le message que je vais envoyer, ça sera tout simplement votre compte a bien été modifié. Ok, donc là, je vais tout simplement mettre que votre compte a bien été modifié. J'actualise et ça me met une petite erreur à la ligne 35. Quelque chose me dit que c'est le point virgule. À la ligne 35, bon, j'ai pas de souci de point virgule. Bon, c'est quand même une virgule. Ok. Donc voilà, on va relancer le code. Ok, vous voyez qu'il n'y a pas de souci à se faire. Donc j'entre là le bon mot de passe. Je vais entrer le même mot de passe. Bon, je doute un peu des mots de passe. Bon mot de passe.
bon mot de passe également. Mais je vais venir changer marque ici là pour mettre un marque avec S. Voilà. Et là, je place sur s'inscrire. OK. Ça met votre compte a bien été modifié. Et si je viens dans la base de données, ici là, on avait un marque sans S. Et j'actualise ma base de données et je regarde. Et vous voyez que ça m'a mis marque avec S. OK. Donc, voilà. Ça veut dire que ça fonctionne parfaitement. OK. Donc, ce que je peux rajouter également à ce niveau, c'est sur le rendu de cette page là. OK. Donc premièrement, je vais faire en sorte que une fois que on a eu à modifier ces informations, qu'on puisse retourner sur la page sur notre page de profil. OK. Donc je passe dans Header Location, deux points, et je place là mon profil point PHP. Et on sait que le profil peut en paramètre que l'identifiant, donc ID, point d'interrogation. Ici là, je place tout simplement le tech user. OK, tech user ID. Je peux également placer le session ID, juste que ces deux variables à ce niveau sont équivalentes. Donc tu choisis celle que tu veux, ça donnera le même résultat. OK, donc voilà. Maintenant, pour le style de la page, à ce niveau, c'est je vais peut-être mettre là annuler. La modification. Donc annuler la modification et je retourne directement sur la page de profil. Profil.php, point d'interrogation, ID. Et là, je vais tout simplement placer mon code PHP. Non, c'est à l'intérieur. Voilà. Et là, je place mon check user. Donc là, je crois que c'est nickel. Ici, là, je place là, profil. OK. Donc, et à ce niveau, je vais venir mettre à jour. OK. Et là, c'est pas... Oui, c'est bon, c'est BTN DAC. OK. Donc, on va venir tester ce code. Voilà. Donc, annuler la modification et je me rends sur mon profil. C'est pas un problème. Et là, ça me dit directement mettre à jour. OK. Donc, là, je vais placer un nouveau nom. Je vais placer Pierre. OK. Donc, et là, je passe le bon mot de passe. Là, je passe le même mot de passe. C'est pas obligé de mettre le même mot de passe. C'est juste que j'ai plus envie de me souvenir également des mêmes mots de passe et tout et tout et tout. Donc, j'évite la tracasserie. OK. Donc, je vais mettre à jour. Et vous voyez que ça me place bien Pierre. Donc, l'édition de mon profil a bien été réalisée. OK. Donc, voilà pour l'édition du profil. C'est assez simple. C'est vraiment simple. Donc, voilà, il y a rien à dire. Mais par contre, j'ai un souci avec, j'ai un souci avec mon bouton retour du profil. Je crois que j'ai oublié un, voilà, égal à ce niveau. OK. Donc, je fais ceci et voilà. Donc, tout est rentré dans l'ordre. Donc, nous sommes arrivés au terme de ce tuto portant sur la réalisation de l'édition du profil. J'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo pour donner de la force, à commenter si tu as des zones d'ombre et des préoccupations. Et de mon côté, moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.